Ok studio, ça tourne. Action. When I switch lanes, then them doors swing. Arm out the window screaming money ain't a thing. Hello les bikies, comment ça va? Alors moi ça va super bien. Aujourd'hui je vais vous présenter une petite vidéo spéciale. En fait j'ai eu l'idée de faire cette vidéo puisque vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir vous lancer dans l'aventure du motovlogging. Alors que ce soit le Daily Observation ou des vlogs. Et donc je me suis dit, Bike to Road, il est temps que tu fasses un petit tuto de comment débuter dans le motovlogging. Donc c'est-à-dire vraiment, moi je parle au sens du vlog, de parler, d'accord? Et je vais vous expliquer ça en différents points. Donc du b.a.-ba à la post-production et ensuite à la publication. Donc j'espère que vous m'entendrez bien, parce que là il y a du vent en fait. Alors, du coup, on va commencer la base. Pour commencer le motovlogging, il va vous falloir une chaîne YouTube. Donc ça c'est le b.a.-ba. Il va vous falloir une chaîne YouTube que vous allez créer. Le pseudo doit être facile à retenir et assez court. Voilà. Ça c'est vraiment le pseudo idéal. Ensuite, vous allez créer une bannière et un logo qui soit assez attrayant au regard pour que les gens se sentent à l'aise sur votre chaîne quand ils vont regarder. Ensuite, il va falloir avoir une caméra. Du coup, il y a plusieurs points qui peuvent être sympas à regarder. Quand on va acheter une caméra, ou si on l'a déjà, bon ça c'est tant mieux si on l'a déjà, mais si on l'a déjà, on va devoir faire avec. Mais si quelqu'un qui débute vraiment à zéro et qui souhaite acheter une caméra, donc le mieux déjà c'est de faire attention, il faut qu'elle soit en 1080p. Ça c'est vraiment le minimum. En 1080p. L'idéal ça serait 60 fps. Mais vraiment ça coûte cher. C'est vraiment aux alentours, là ça va aux alentours de 350-400 euros. Si vraiment vous n'avez pas envie d'investir une telle somme, donc par exemple dans une GoPro ou dans une Drift Ghost SHD je crois, vous pouvez vous rabattre sur du 30 fps, c'est vraiment largement. Il existe plusieurs marques, il existe la GoPro, donc GoPro vraiment que j'ai testé est vraiment super. Donc là il n'y a rien à dire au niveau de la qualité, là vous aurez du contenu. Drift est très bien aussi. J'ai regardé quelques vidéos et je peux dire que Drift a de bonne qualité. Et l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle est compacte. Elle est vraiment compacte et que vraiment on la voit relativement pas si on la met sur le côté. Ensuite, après il y a Fujifilm, je crois. Et après il y en a une tripotée. Donc je veux dire, vous ne serez pas perdu au niveau de ce choix. Mais surtout, regardez bien si elle filme en 1080 et si elle est en 30 images par seconde. Ça, c'est vraiment la base. Ensuite, donc une fois que vous avez acheté votre caméra, il va falloir la fixer. Donc, pour la fixer, vous avez peut-être vu ma dernière vidéo, moi je l'ai fixée au monton, sur la montonnière. C'est-à-dire que comme vous voyez, j'ai un plan assez large, assez dynamique. Ça donne, oui, c'est assez original mais l'inconvénient c'est que tous les casques ne peuvent pas recevoir la caméra sur l'avant. Donc ça va être assez problématique. De plus, à l'avant, si on a vraiment un casque qui est un peu léger, un peu leste sur la tête, donc par exemple si on a une taille au-dessus par exemple, où la mousse est vraiment aplatie, le casque risque de tomber. Donc c'était le cas de mon premier casque. Il était un peu trop grand pour moi et du coup la caméra étant lourde, la visière sera baissée, donc j'avais une moins bonne visibilité en haut. Ensuite il y a sur le côté, donc le côté, bon c'est le cas classique on va dire. Il y a une très bonne vue, on a un petit repère qui est vraiment sympathique. L'inconvénient pour moi, c'est que, étant donné que je suis sur un roster et sans bulle, j'avais trouvé que j'avais beaucoup de prise de
prise au vent et donc ma tête partait de temps en temps sur la gauche et c'était pas très agréable, surtout sur l'autoroute les mecs. Donc voilà, il y a deux positions. Après la troisième position, c'est-à-dire sur le haut du casque, je vous la déconseille, il y a trop de prise de vent. Voilà. Donc ça c'est concernant la caméra. Ensuite, quand vous avez la caméra, il va falloir acheter un micro. D'accord? Donc pour le micro, moi j'ai un micro à 70 €, mais c'est vraiment pas l'absolu. On peut vraiment bien se démerder avec un micro à 20 €. Bon voilà, je peux pas en dire plus puisque j'ai testé que celui-là. Mais voilà, le micro, faut prendre juste un omnidirectionnel. Et voilà, ensuite, what the fuck? Hop. Ok, d'accord. Ouais, désolé les pubs. C'était relativement dangereux ça. Quand je vous dis qu'il y a du vent. Alors. Non. Wow the fuck. Toujours rester vigilant. Ça c'est la base aussi. Alors les mecs, qu'est-ce que je disais? Je disais que donc pour prendre donc un micro omnidirectionnel, c'est la seule chose que je peux vous dire. Sinon voilà. Ensuite vous avez plusieurs choix au niveau du raccord, au niveau du record. On va dire qu'il y a un choix qui va s'effectuer au niveau de l'adaptateur. Donc vous pouvez acheter un adaptateur GoPro si vous avez acheté une GoPro, et vous allez placer donc le micro directement sur la GoPro, enfin le micro donc sur la GoPro, et vous allez enregistrer votre voix en même temps que vous filmez. Ensuite on peut avoir un micro, on va dire, avec une sortie externe. C'est-à-dire, donc moi ce que je veux dire par là, c'est le fait d'avoir par exemple un portable qui enregistre le son ou un microphone. Cependant, ça il faut vraiment qu'il y ait un accord, et donc souvent on applaudit des mains pour que l'accord se fasse. Et donc après pour le montage, ça va être plus facile. Mais disons que c'est un peu plus chiant pour le montage. L'idéal c'est d'avoir donc un adaptateur. Ensuite, donc tout ça vous pouvez le regarder dans ma dernière vidéo que je vais vous mettre la petite description. Et donc voilà. T'as vu où? Ouais, je remonte. Je sais pas un peu où je suis là. Donc une fois que donc vous avez votre micro, votre GoPro, tout ce qui est attaché sur le casque, vous allez pouvoir partir faire votre premier vlog. Ça va être le moment excitant. Donc là ça va dépendre de là où vous habitez. Ça va être assez compliqué. Disons, pour faire un vlog, idéalement en la ville c'est le mieux, puisque c'est dynamique, il y a des choses qui se passent, etc. Je veux dire par là que si on habite en campagne, ça va être un peu plus compliqué d'accrocher les gens, puisqu'il n'y aura que le même paysage, etc. Donc va falloir s'adapter. En général, si on est en campagne, on a une moto. En campagne, je dis, on a un enduro, on a un cross ou des trucs comme ça. Il faut en fait réfléchir à ce qu'on va faire avant de partir, et réfléchir à l'endroit surtout. Moi, à chaque fois que je pars, je vais réfléchir là où je vais aller, donc éviter les endroits où on est déjà allé, et surtout avant de partir, penser à un sujet. Donc moi, les sujets, ça va pas être des sujets genre des tutos, des trucs comme ça. La plupart du temps c'est ah j'ai regardé ça, ou ah je suis allé là hier, je vais en parler. Voilà, un vlog, vraiment des daily vlogs, on va les appeler comme ça, les daily vlogs. C'est vraiment quelque chose qui doit se faire à l'instinct. Mais pour éviter que y ait des blancs trop souvent, etc., il va falloir déjà réfléchir à ce qu'on va parler déjà dans une première partie. Après on peut vraiment faire à la wall again le truc, mais
je veux dire, dans la première partie, il faut déjà trouver un sujet pour parler et ensuite on avise pour voir ce qu'il y a en fonction de la route. Voilà, donc du coup, une fois que, donc, avant de partir, vous avez pris vos clés, on va dire. On va imaginer que vous avez pris vos clés, vous avez mis votre casque sur la tête, la GoPro allumée, le micro donc qui fonctionne, et ensuite vous avez réfléchi à l'endroit où vous allez passer et au sujet que vous allez dire. Vous allez prendre vos clés et maintenant il va falloir tourner, d'accord? Donc vous allez enfourcher votre moto. Merci. Donc vous allez enfourcher votre moto et vous allez commencer à parler. Donc très bien, vous parlez. Il faut, quand vous parlez, il va falloir pas trop rester sur un ton monotone. Putain, elle est belle celle-là. Il va pas falloir rester sur un ton vraiment monotone. Il va falloir faire des intonations, il va falloir rigoler, il va falloir... Voilà, mais bon, ça c'est en fonction des moments, des situations. Et du coup, vous allez trouver des sujets au fur et à mesure, etc. Du coup, une fois que vous avez ça, il va falloir à la fin, donc quand vous rentrez et que vous êtes satisfait de votre vlog, etc. Vous allez donc le mettre en post-production. Et donc là, c'est là que ça va être un peu compliqué. Alors disons qu'au départ, il va falloir un logiciel de montage pour créer des vidéos. Bon, on peut très bien le créer sur Windows Movie Maker par contre, hein, mais un logiciel de montage, c'est la base. Il ne faut pas mettre que des rushs. Il va pas falloir mettre un rush entier sur YouTube, quoi. Ça sert à rien. D'accord? Donc, une fois que vous avez mis ça, moi par exemple, je vais vous prendre l'exemple de Sony Vegas. N'importe quoi. Vous allez prendre l'exemple de Sony Vegas. D'accord? Bon, moi j'ai Sony Vegas Pro 12. Et du coup, quand j'arrive, je poste, je mets mon truc et je vais commencer à travailler. Donc déjà, le premier truc, c'est faire des coupures. C'est-à-dire, si vous avez des blancs, si vous avez des passages un peu inutiles, du moment par exemple que vous parlez pas ou que voilà, vous allez les couper. Déjà, ça va vous ralentir la vidéo. Voilà, ça c'est le gros coupage, on va dire. Ensuite, pour affiner, il va falloir éviter de dire les E, etc. Donc vous allez couper des micro-passages de 1 seconde par exemple, ou 1 ou 2 secondes, que vous allez rattacher à la vidéo principale. Et du coup, ça va vous faire une vidéo qui est un peu saccadée, mais avec la voix claire. C'est pas grave, si elle est saccadée, c'est pas grave. Ensuite, donc, vous allez faire ça, vous allez peut-être rajouter des textes, vous allez rajouter peut-être des images, peut-être en fonction de vos réactions, je sais pas, vous allez, libre à vous, là, par contre. Là, je peux pas vous dire plus. Et ensuite, vous allez l'encoder. Donc, par contre, j'ai pas le code, donc demandez à The Phone Empty, je mettrai le lien dans la description. Lui, il sait comment, la configuration vraiment parfaite pour l'encodage des vidéos. Alors une fois que vous avez fait ça, que vous avez encodé, que vous êtes content de votre vidéo, vous allez la regarder plusieurs fois, si c'est vraiment intéressant, si ça vaut le coup, etc. Donc une fois que vous êtes content de votre travail, on va pouvoir le mettre sur YouTube. Et vous allez mettre un titre. Le titre, moi personnellement, je mets le sujet principal de ce que je vais parler. Ensuite, je vous conseille de mettre entre parenthèses motovlog, pour que vous soyez référencé. Quand quelqu'un va taper motovlog, il va trouver peut-être vos vidéos dans les premières pages. D'accord? Ensuite, rajoutez une description, ça c'est vraiment important. En général, la description va résumer à peu près ce que vous dites, donc ce que vous avez dit, ce que vous avez fait dans la vidéo. Quand vous avez mis votre description, le plus important, ça va être les tags. Alors, je m'explique. Les tags, en fait, ça sert à vraiment répertorier. Quand quelqu'un marque un mot-clé, par exemple, il va marquer moto français. Si vous avez mis dans vos tags moto et français, c'est susceptible de tomber. C'est susceptible de tomber sur votre vidéo. Donc du coup, pour que vous soyez le plus visible, il faut mettre le plus de tags possible. Il va falloir mettre en premier les tags les plus pertinents. Donc en général, si vous faites du motovlogging, il va falloir mettre motovlog pour être pertinent. Motovlog, motovlogging, tout ce qui est en rapport. Vous allez mettre votre marque de la moto, etc. Mais tous des mots-clés séparés par des virgules. Donc une fois que vous aurez ces tags-là, vous allez pouvoir, il va vous manquer juste la miniature.
Et la miniature, vous allez avoir besoin de 2 logiciels. Donc un logiciel de capture d'écran, c'est-à-dire que vous allez capturer, vous allez regarder votre vidéo, par exemple sur un lecteur vidéo, et vous allez capturer un passage. Moi c'est ce que je fais, je capture un passage et ensuite je vais le mettre sur Photoshop. Donc vous avez besoin de Photoshop. Une fois que vous avez mis sur Photoshop, il va falloir mettre un titre. Donc vous allez choisir une police, vous allez choisir une couleur, vous allez choisir un fond, enfin voilà. L'idéal c'est d'avoir la même police pour tout le temps, la même couleur pour tout le temps, pour que vraiment votre miniature soit la plus personnelle et donc que les gens vous reconnaissent du premier coup. Ça c'est vraiment important. À la fin, la vidéo va se publier tout seul. Elle va être dans votre chaîne dans la rubrique à jour récent. Et il va vous manquer plus qu'à la faire partager. Donc ça c'était vraiment, là j'ai fait vraiment la technique de A à Z, on va dire, de mon point de vue sur la production d'un vlog. Et dernière chose, j'allais oublier une astuce pour se faire connaître. Donc je sais que des fois bon, ça va être mal vu, mais moi j'ai commencé par là. Quand j'étais à moins de 100 abonnés, je commentais énormément de vidéos. Toutes les vidéos que je pouvais regarder sur YouTube, je les commentais. Attention, sans pour autant dire abonné à ma chaîne, je fais de la moto, etc. Tu commentes, mais à force que les gens vont te voir avec ton logo, à force que les gens vont voir ton logo, et un jour ils vont dire bah, c'est qui lui? Je vais cliquer et ils vont regarder et ils sont susceptibles d'aimer. C'est vraiment, il faut se faire de la pub. N'hésitez pas, c'est pas tabou. Il faut vraiment se faire de la pub, sans être lourd par contre, sans forcer les gens. Mais au début, c'est normal qu'il faut faire de la pub, sinon on ne peut pas progresser. Et atteint par exemple à peu près les 500 abonnés, faire de la pub va s'estomper puisqu'il y aura un commencement d'effet de masse. Et l'effet de masse, c'est-à-dire plus on va avoir d'abonnés, plus les gens vont s'abonner vite, sans pour autant regarder la vidéo. Par exemple, un mec qui a 300 000 abonnés, tu vas peut-être pas forcément regarder toute sa vidéo pour te dire je vais m'abonner. Si vraiment il a un sujet, par exemple si c'est un motovlogueur, par exemple Chest to Wheels, si vous connaissez pas, vous allez regarder sa vidéo, vous allez voir qu'il a 300 000 abonnés, vous allez dire bon ben ok, je m'abonne à lui et je suivrai et je verrai si j'aime au fur et à mesure. C'est ça l'effet de masse. C'est plus tu as d'abonnés, plus les gens vont s'abonner. En gros c'est des moutons on va dire. Mais du coup c'est ça qui va te marcher. Plus tu auras d'abonnés, moins tu auras besoin de faire de pub. Et voilà, donc, mais au début c'est vraiment important de faire de la pub. Et c'est vraiment primordial si vraiment tu veux percer et que ta chaîne progresse. Il faut qu'à la base tu fasses de la pub. C'est comme ça que ça peut marcher. Voilà, donc j'espère que c'était pas trop long. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas que vous pouvez réagir dans les commentaires. Vous pouvez me poser vos questions par rapport par exemple si vous êtes débutant, vous pouvez me poser vos questions. N'hésitez pas si vous faites du vlog à me envoyer les liens d'une vidéo que je pourrais regarder éventuellement pour vous demander des conseils. Donc tout ça dans les descriptions. Voilà, donc après je voulais dire aussi qu'on a atteint la barre des 50 000 vues sur ma chaîne, ça me fait super plaisir. Et voilà, ça me fait super plaisir, vous êtes de plus en plus nombreux. Et ça c'est cool. Voilà les amis, allez, Bikeist Family. Aouh, aouh.